te rappelles pas 99? On lançait les tomates et les œufs pourris sur les CRS en Je m'en souviens comme si c'était hier. Je courais plus vite à l'époque, par contre. Oh, papa, n'empêche que jeter des œufs pourris et des tomates sur les policiers, moi je trouve pas ça très balèze, moi. Hein. Voilà. Peut-être, monsieur. Mais si tout le monde avait fait la révolution, on n'en serait pas là aujourd'hui. Les spéculateurs comme les Duchamel, il y a longtemps qu'ils sécheraient pendus par les orteils, monsieur. Monsieur, si on avait fait la révolution, ben à l'heure qu'il est, l'abricotier serait géré par un commissaire du peuple qui serait prêt à m'envoyer au goulag parce que j'aurais envie de boire un ricard en dehors des heures d'apéro. Hein. Alors... C'est bien les discours de l'Uréac, ça, tiens. Ouais, qu'est-ce que tu dis, héroïsme? Et tu aussi que tu vas faire un tour en Chine quand tu y es? Ouais, ben en plus, ouais. Hein. Et toi, va donc trinquer avec Duchamel et sa bande de copains? Quoi? Je pense que ta place serait plutôt là-bas. Non mais répète un peu pour voir là. Bah, je vais me gêner, tiens. Espèce de collabo, tiens. Ouais, mais collabo toi-même, espèce de bolchevique. Attention, attention, pas ton pason quand même. Et si tu m'as mis une meeting qui paraît. On arrête, attention, je vais te dire. Attention, je vais te dire. Attention, Je vais te l'air. Ça fait maintenant. Sinon, je vous colle en cas de sèche ou pensez qu'il y a l'eau, moi. C'est compris? Oui. Oui, qui? Oui, capitaine. Et que je vous y reprenne pas, hein? Compris? Oui, capitaine. Ouais, bah pour éviter que ça te reprenne, tu vas venir avec moi, tu vas me montrer comment tu repars les haltères. C'est lui qui a commencé. Allez, pas lui. Allez, va. Oh! Bah dis donc, toi là-bas, là, en le ricaner, hein, bêtement, là, comme un cocon, hein. Eh bah, tu vas me faire voir ce que t'as fait aujourd'hui, parce que, à part déboucher des canettes, eh ben, je sais pas ce que t'as fait d'autre, hein. Alors, tu vas me faire voir comment on remplit une brouette, parce que, comme qui dirait le capitaine, eh ben, il s'agit pas que de parader sur le pont quand il y en a qui triment aux machines, hein. Allez, hop, Eh ben, je veux dire, j'ai fini les massés, c'est ta bonne femme, hein. Les émotions. Je viens de croiser deux toutous, la tête et la queue basse avec leur maîtresse. Je sais pas ce qu'ils avaient fait, mais ça avait l'air de filer doux, hein. Capitaine, les travaux, vous verriez comme ça avance, l'avancement, et ça c'est génial. D'après leur prognostic, d'ici 3 jours, c'est plié. Oh, les braves matelots, ils remettent le navire à flot. Oh, ils peuvent venir faire leur inspection, là. Ils trouveront rien. Rien. C'est pas vrai. Vous, le moustique, ne vous mêlez pas de ça. Capitaine, puis-je m'entretenir seul à seul avec vous? Certainement pas, je n'ai rien à cacher à mon équipage. Écoutez, la dernière fois, vous n'avez même pas pris le soin de regarder mon offre. Malheureusement, le temps passe. Et je me suis laissé dire que vous alliez être contrôlé. Et malheureusement, eh bien, je crains que... Vous craignez? Eh bien, vous avez raison de craindre. Protégeons notre camping. Protégeons notre camping. Pardon? Pas de pardon pour les bétonneurs. Pas de pardon pour les bétonneurs. Des hommes comme vous, les malhonnêtes, là, faudrait les couler dans le béton. Ouais, mais ça va, on va les couler dans le béton, ouais. Ce camping représente un danger potentiel pour l'usage même de la commune. Espèce de voleur, ouais. Vandale, vendu. Oh, Enfoiré, ouais. Mais voyou, va. Il aurait dû être fermé depuis belle lurette. les trois vermines ou je t'arrache la langue. Les services d'inspection sont intraitables. Ils peuvent venir, ils trouveront rien. On nous craint plus fort.
signé, hein, il n'y a rien. Et puis alors déjà, là, vous voyez là tout ce beau monde qui est prêt à le soutenir. Enfin, quand même, capitaine, vous trouvez quand même pas ça bizarre? C'est qu'ils auront vendu la peau du phoque avant de l'avoir tué. Voilà. Mais s'ils croient que je vais me laisser dépecer comme ça, bah chut. Non, mais ou alors... Ou alors quoi? À mon avis, certaines de ces belles personnes ont des intérêts personnels dans cette histoire. Vous avez déjà entendu parler d'histoire de pot de vin, hein? Eh ben moi, je serais pas surprise, et je vais vous dire, pas besoin d'être maître nageur pour savoir nager en eau trouble. Elle a pas tout à fait tort, Pamela, là. Je vais aller me renseigner chez les Collinets. Allez, des tropiques. Vous vous souvenez de leur fils, Julien? Ah oui, oh le saligo. Il était tout le temps caché dans les sanitaires à arroser tous les équipages avec son pistolet à eau. Oui, enfin maintenant, Julien, il a bien grandi. Et un gros pistolet à eau. On ne laissera vérifier quand lui-même, hein. Donc, et maintenant, il est inspecteur à la brigade financière. Et oui, je suis sûre qu'il va se faire un malin plaisir. Il mettre son nez dans la petite société de Duchamel et tous ses copains. Alors moi, je suis persuadée qu'il va trouver du beau monde là dans ce joli panier de crabes. Oui, alors capitaine, relevez la tête, hein, et puis regardez, nous sommes tous avec vous, et vous allez voir, eh ben ces crabes, on va bien finir par les pincer, hein. Ah, ça fait longtemps qu'il n'y a pas une petite fête à la capitainerie, hein? Oh oui, J'invite ce soir une petite sauterie à la capitainerie. oui, Apéro, dînatoire, danse, sans émotion. On l'avait déjà. Ça va. C'est vrai qu'on a bien bossé, mon papa. Ouais, hein, ils peuvent venir maintenant la faire leur inspection, il faut pas rien à dire, un capitaine. Ah, je continue à me méfier, hein. Avec ce genre de requin, tant qu'on ira pas les militants, eh ben, il cherchera à mort. Bon, les jeux, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Parce qu'on a dit qu'on faisait les jeux, alors on fait les jeux! Oui, oui, oui. Ah, Joséphine. Si vous voulez pas faire les jeux, bah vous dites tout de suite, hein? D'accord? Oui. Sinon, je vais me recoucher. Vous avez oublié quelque chose? Je vais aller chercher quelque chose dans mon téléphone. On vous attend pour commencer les jeux. En attendant, on va rester concentrés. Ok? Ok? Oh, ok. On reste concentrés. Ok. Et pour vous motiver, l'équipe gagnante a gagné un lot. C'est le premier prix du concours de pétanque. Bah oui, il l'a ramené le gagnant, ça lui plaît pas, il voulait un panier garni. Un panier garni? Non, mais on aura tout entendu. Non, mais quand je vous dis, Joséphine, que la culture est en danger dans ce pays. Non, mais échanger une œuvre d'art contre un panier garni. Non, mais n'importe quoi. Quand on commence à privilégier les épiciers au détriment des artistes, eh ben, c'est que vraiment le bateau coule. Faites voir ça, capitaine? Regardez. Ouais, c'est des paysans, quoi. Non, laissez tomber. Bon. Posez-les vos questions, là. Quand même! Donc, vous êtes prêts à retester votre matérialisme? Alors attention, ça rigoler, on
libres. 10 centilitres? Oh, mais c'est une blague! Qu'est-ce que c'est de cette ration de miséreuse? Et pourquoi pas un dé à côte pour en pousière? Et en plus, dans la sangria, c'est les fruits qui prennent toute la place alors. D'abord, les verres, ils sont servis avec ou sont les fruits? Faudrait peut-être préciser alors. On vous demande pas de m'embrouiller, on vous demande de répondre. Il reste 15 secondes. Ça fait peur. Ouais, franchement, on pourrait pas aujourd'hui, parce que c'est pas très fun, hein. On pourrait pas rajouter des gages, par exemple, parce que si nous les filles on perd, moi, Pamela, je m'engage. En vrai, c'est tu les mecs, ça bouge. Ça va pas, non, ça va pas, non. On se calme. Ah bah moi j'ai rien dit, c'est une excellente idée. Vous avez intérêt à gagner alors. Bon, en attendant, vous avez perdu, le temps est écoulé. Va falloir être plus rapide, attention, question suivante. Vous avez perdu, vous plaisantez, j'espère. Ah aussi, pour cette question, vous avez perdu, personne n'a répondu. Donc attention, rien n'est perdu complètement, la suite maintenant. Hein? Va falloir être rapide, elle est facile. Monsieur et madame Camping-Car et je t'arrache la tête ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Mais c'est facile. Il s'appelle Raymond. Et bravo Roger! Un peu pour l'équipe des garçons! On a gagné ensemble. Enfin, monsieur et madame Camping-Car, pourquoi Raymond? Parce que Raymond camping-car et je t'arrache la tête. On reste concentré si c'est possible. Concentré. Dernière question. Je vais vous faire 3 propositions, vous devez me dire laquelle est la bonne. Attention. Première proposition. Quand Miles utilise un tournevis. Miles Davis. Deuxième proposition. Quand Miles fait de l'escalade. Miles Davis. Troisième proposition. Quand Miles joue de la trompette. Miles Davis. Bah alors là, c'est content comme question, hein. Oui, bon, moi je comprends rien. Hein. Miles Davis avec un tournevis. Oh, pourquoi pas? Ah, c'est ballot, tous les bricolos sont descendus au bal du village. Sans ça, on aurait pu leur demander, hein. Vous auriez pas des questions plus intelligentes? Questions sur le Tour de France, par exemple. Il n'y a pas que le Tour de France dans la vie, Maurice. Il y a aussi des questions. Ah, mais... Ouais, nous les filles, qui sont racontés. Qui sont racontés. mais là, eh ben, j'ai peut-être une idée, les filles. Ah, on pourrait peut-être appeler ma belle-sœur. Quoi, ma soeur? Qu'est-ce qu'elle a, ma soeur? Eh ben, t'as pas remarqué, à chaque fois qu'on va chez eux, eh ben, à chaque fois, il y a toujours son mari Jean-René qui est en train de bricoler. Alors, peut-être que lui, en tournevis, peut-être qu'il connaît, hein. Ah non. Bon ben, pourquoi pas? Bon ben, si tout le monde est d'accord, je vais téléphoner à ma sœur Odette. Oui, Roger. C'est votre droit. Vous avez le droit d'utiliser votre joker. Mais c'est mon idée, dis donc, Roger. Ah, peut-être, mais c'est ma soeur. Allô? Allô? C'est moi. Ah, c'est Roger. Dis donc, Odette, dis donc. Il est là, le Jean-René? Hein? Qu'est-ce que je lui veux? Ah ben, je voulais savoir quand il bricole Davis. Parce que je sais qu'il a fait pas mal de travaux dans sa maison. Et on s'est dit avec Paulette que peut-être qu'il connaîtrait la réponse. Si, la question. Allô, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quelle heure il est? Mais si je sais quelle heure il est, mais bien sûr! Il est à peine 2h du matin. Et 2h du matin, l'heure du marin pas vrai cabinet. Allô? Allô quoi? Combien j'ai bu de pastis avant de te téléphoner? Oh, mais n'importe quoi alors. Non mais ça va pas. Raccrocher. T'as vu ça, Paulette? Oh, même pas. Un peu que j'ai dit oui. Alors là, elle exagère. Alors elle, je m'en rappellerai. Hein. Dis donc, alors elle qui parlait qu'on l'invite pour le réveillon de la fin de l'année, tiens, elle veut toujours s'accrocher à ça. Paulette. Paulette, faudrait savoir, vous êtes avec qui? Avec une carton ou avec nous? Oui, je me suis trompée. Ouais, parce que bon, on va peut-être pas y passer le réveillon, nous non plus. Hein. Donc, 1, 2 et 2.
dû rester couché. Vous savez bien que c'est moi qui prends le premier quart d'habitude. Ah non, mais moi quand je suis réveillée, je suis réveillée. Je suis pas du genre à rester sous la couette, hein. Bon, vous savez quoi? Vous avez qu'à me servir un café, tiens. Je vais la réveiller. Moi, je m'occupe des gros travaux parce que... Eh, capitaine. Oui. Hier soir, Pamela, elle en tenait une bonne. Ben ça c'est vrai que notre maître nageuse a un petit peu perdu le pied, hein. Ah, mais bon, on la comprend, hein, quand on est seul dans la vie, c'est parfois difficile de crawler, hein, dans la vie. Eh bien, elle a peut-être un petit peu trop bu la tasse, voilà tout. Parce que c'est une fille super gentille et moi j'espère qu'elle va bientôt trouver un petit prince charmant. Ah, mais comme on dit, hein, chaque pied sa chaussure, chaque chaussure son pied. Il suffit juste de trouver la bonne pointure. En somme, si possible. Oui, dit comme ça. Mais vous, capitaine, Ouais. ouais, vous l'avez trouvé la bonne pointure? Quand je bourlinguais sur toutes les mers du monde, j'en ai connu des filles. Des gentilles, des timides, des pas farouches, ça j'en ai connu. Des filles. Ah, je me suis noyé dans leurs yeux comme on se noie dans la mer. Oui. Je me suis bercé par les plus douces et j'ai lutté contre les plus tempétueuses. Certaines ont essayé de me prendre dans leur filet et j'ai parfois été tenté de me laisser prendre, mais au dernier moment, pour qui, pourquoi, je virais de bord. Ah, oui, d'accord. Et vous savez. Bon, moi ce matin, je me suis fait aux aurores, j'ai été à la poste. Pardon, j'ai un peu scruté les enveloppes, mais voilà. Oui. Oh, bah alors, attendez, je vais vous le réparer. S'il vous plaît. Voilà, c'est quoi ça? Ah, tiens. Vas-y. Voilà, là, les capitaines, baissez la tête, magnifique. Merci, je me sens mieux. Ouh, je m'en vais. Ben oui, c'est le petit détail qui fait tout. Alors. Tiens! Il n'a pas perdu de temps, ce cochon. On m'annonce une inspection pour demain. Ah, mais de toute façon, c'est pas grave. Ils peuvent venir, hein, ils peuvent venir. Eh oui, tout est réparé. Toutes les brèches sont colmatées. La coque du navire est parfaitement saine. Eh ben, capitaine, et avec ce que je viens de vous apprendre, eh ben, figurez-vous que tout danger est définitivement écarté. Eh ben, je peux vous dire que le projet immobilier est parfait d'être signé, hein. Et puis, le soleil va pouvoir à nouveau briller, comme ça, sur l'abricotier. Et puis, je vais vous dire qu'il y en a qui vont passer un petit quart d'heure à l'ombre, hein, et dans pas longtemps. Alors là, Qu'est-ce que vous voulez dire? eh ben, figurez-vous que j'ai eu des nouvelles par le petit Collinet. Eh ben, il a découvert, en enquêtant, que Chambier, vous savez, le cher député maire, là, que Duchamel a l'air de très bien connaître. Eh ben, ce cher Chambier, il détiendrait des parts dans la société Duchamel sous un nom d'emprunt. Et de plus, ce cher homme aurait, soi-disant, au sein de la société Duchamel, une sorte de mandat de conseil en matière de stratégie de développement commerciaux. C'est joli comme terme, hein. C'est joli, mais surtout ça rapporte de grosses sommes d'argent versées principalement à partir de comptes ouverts dans des établissements bancaires basés à Genève et probablement ailleurs. Vous saisissez? Non, moi j'ai rien compris. Mais si, Joséphine, vous comprenez bien qu'en tant qu'élu, on ne peut pas délivrer un permis de construire et en même temps être rémunéré par la société qui en fait la demande. Ça s'appelle tout simplement une prise illégale d'intérêt. Oh, c'est bien dit ça, dis donc. Eh oui. C'est beau. Le maire, il voulait du béton, il va finir en tôle. Eh ben, d'après le petit Collinet, c'est vrai, hein. C'est très vrai, hein. Ouais, bah, c'est pas le tout, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de bosser pour remettre le navire à flot. Ouais, je tire pas les volets. Ah, c'est bien, Maurice, on lâche rien. Allez, on y va, on y C'est va. bien, il y a des motifs. Oh, c'est pas possible, il est comme la misère, celui-là, il est partout. Capitaine, puis-je entretenir seul à seul Oh, les, doucement, avec Paulette, elle Avec va vous. faire ma volée de cricket. La deuxième fois, certainement pas, je n'ai rien à cacher à mon équipage. Écoutez, la dernière fois que nous sommes venus, vous n'avez pas regardé mon temps du chèque. Je peux comprendre. Malheureusement, le temps passe. J'ai vu d'ailleurs que vous aviez reçu un petit courrier. Et malheureusement, je pense que vous allez le contrôler. Et je crains. Vous craignez? Eh bien, vous avez raison de craindre. Pardon? Il n'y a pas de pardon qui tienne, hein. Ouais, vous avez raison de craindre la prison. Oui,
chochotte, celui-là. Je suis venu en ami. J'essaie tout simplement de vous sauver la mise et de vous éviter le naufrage. Oui, c'est bien cela. Un naufrage pour un capitaine. Le terme est bien choisi. Hélas, l'heure n'est plus à la plaisanterie. Le député maire m'en parlait justement hier. Ce camping représente un danger potentiel pour l'image même de la commune. Il aurait dû être fermé depuis belle lurette. Vous devez bien vous en douter. Les services d'inspection seront intraitables. Une fermeture administrative immédiate est accrue. Soyez raisonnable. La dernière fois, je n'ai pas. Laissez-moi vous réfléchir. Ça suffit, j'en ai assez entendu. Tais-toi, Vermine, ou je t'arrache la langue. Eh oui, qui sème le vent récolte la tempête. La tempête. Toi et ton ami Changuier, hein, vous n'avez pas vu poindre le vent de la révolte, aveuglé par vos petites combines nées dans votre cupidité. Ah, mais ce n'est plus un vent maintenant. Oh non, c'est une tornade. Que dis-je, une tornade? Un ouragan. Un ouragan. Un typhon. C'est un typhon qui se forme pour te balayer toi et tous les rats de ton espèce. Abus sociaux, détournement de fonds, trafic d'influence, et ben vous et votre ami Changuier, vous allez avoir du pain sur la planche pour vous défendre de toutes ces accusations. Hein? Un capitaine. Ouais. Du pain sur la planche et la gueule enfarinée. J'ai l'impression que vous êtes dans un sacré pétrin, moi. Mais de quoi parlez-vous? Est-ce que vous dites c'est faux? Ah, mais inutile de vous justifier devant nous, ce sera devant un juge qu'il faudra se justifier. Eh oui, espèce de vieil hareng. Ah oui, il a raison. Vous n'êtes qu'un vieil hareng. Dégagez d'ici. Ouais. Espèce de vieil hareng. Sors. Ouais! Allez, Roger, vous avez raison! Allez me chercher la lance incendie! On va noyer le pyromane! Allez, Ah, le cyclone Joséphine a encore frappé, hein. Bravo, Joséphine. Hein? Oh, Joséphine, ange gardien. Allez, venez tous un peu par là. On va faire une photo, là. Allez, mettez-vous là, Non, mais ça va pas, donc vous croyez qu'on a que ça à faire de se faire tirer le portrait? Et moi j'ai du boulot, hein. Oh, tous les ans, vous me dites ça. Arrêtez donc de râler et mettez-vous là. Et cette année, vous n'allez pas y couper, hein. Oh, allez, Joséphine, allez. Il faut venir avec nous. Vous Eh, partez pas, Simone, partez pas. Eh ben, je vais chercher Maurice, il est en train de repeindre les volets des sanitaires. Ah bon, bah pourquoi qu'il les repeint, les volets? Ils étaient très bien, ces volets. Ouais, il fait du zèle, hein. Oui, ah bah, il travaille, lui. Et puis, quand on y donne de la peinture, eh ben, il peint. Ah, nous le dicton, donner c'est donner, repeindre c'est voler, hein. Volez, les petits devant, les gros derrière, là. Ah, il en manque une, mais où est Pamela, là? Ah bah, la Pamela, elle doit être au fond de son lit avec un bon mal de crâne. Alors, la petite, tu vois les mauvaises langues. Ouais, oh, mais j'ai une patate d'enfer parce que hier soir, je suis sortie, je suis allée au Macumba Club. Il y avait une ambiance, mais c'était génial. Eh, j'ai pas dormi de la nuit, mais j'ai une pêche, c'est extraordinaire. En plus, vous savez quoi? En plus, j'ai rencontré un homme. Oh là là, c'est un grand, beau black. Mais il est beau, D'ailleurs, capitaine, est-ce que vous verriez un inconvénient s'il partage mon emplacement? Non, pas de problème, il faudra peut-être se serrer un petit peu. Ah, il n'y a pas de problème. Et voilà, mais Pamela, est-ce qu'il a une langue normale? C'est ça. Voilà, on se la fait cette petite photo. Allez, Allez. C'est pas tout, moi j'ai du boulot, moi. Ouais, bah, il y a pas de bouteille du boulot, Maurice, là. Moi, j'ai une Alors. tête à récurer. laissez faire l'artiste, là. Bon, j'enclenche le bouton de retardement. Ouais. Tout le monde est prêt? Oui. 1, 2, 3, Campi!
Saint-Michel, enfin, plein de monde, quoi.